Hello mes amis, c'est José de Lovita et aujourd'hui je vais vous parler de comment transformer votre vie et vivre heureux et épanoui. Il arrive par exemple qu'on soit simplement insatisfait. Et par exemple, si c'est notre cas, votre cas, vous devez changer par exemple quelque chose dans votre vie. Savoir comment transformer sa vie et vivre heureux et épanoui est l'un des objectifs les plus importants pour tout le monde. Ça veut dire cela va améliorer par exemple votre santé physique, votre santé mentale et notre bien-être général. On peut essayer quelques nouvelles habitudes et remplacer les mauvaises par exemple. Commencez par exemple votre état d'esprit et apprenez à vous concentrer sur le moment présent. Mettez un point, par exemple d'honneur, à construire des relations significatives. Si on ne le fait pas, on ne serait jamais vraiment heureux. Ça veut dire on va aborder quelques conseils qui peuvent vous aider à transformer votre état d'esprit, par exemple. Et une des meilleures façons, c'est de reconnaître qu'on n'est pas dans l'état d'esprit qu'on veut. Et après, nous efforcer pour le changer. Par exemple, si vous ne parvenez pas à changer votre état d'esprit, il ne faut pas désespérer. On va aussi aborder quelques moyens les plus efficaces pour transformer cette vie et rendre plus satisfaisant, par exemple. Première chose, ne perdez pas l'espoir. Changez votre état d'esprit en pensant positivement. Les pensées négatives ne feront par exemple que nous limiter, ils limitent notre succès et maintiendront nous dans un état d'esprit négatif. Ça veut dire changer l'état d'esprit nous demandera un peu de travail, mais ça vaut la peine. Ça veut dire, une fois que vous avez par exemple compris que vous pouvez contrôler vos pensées, il vous sera plus facile d'avoir les pensées positives. Vous comprenez alors que même les pires situations ne sont pas forcément terribles. C'est prouvé que par exemple 8% des personnes les plus performantes comprennent qu'il est important de commencer par exemple modestement et d'atteindre régulièrement des petits objectifs. En atteignant régulièrement ces petits objectifs, on va développer des nouvelles habitudes pensées qui nous aideront à atteindre nos objectifs et les rêves les plus importants. Et n'oubliez pas que le changement d'état d'esprit nécessite un travail acharné parfois et la volonté d'échouer. Les personnes qui réussissent n'ont pas peur par exemple d'échouer et savent qu'il n'y a pas de mal à connaître l'échec. Ça fait partie. La meilleure façon de surmonter par exemple l'échec est d'apprendre à apprécier la vie telle qu'elle est, même si on se dit j'aime pas ma vie maintenant, mais on l'a construit comme ça. Après, on peut toujours faire mieux. Ça veut dire changer l'état d'esprit peut être l'une des étapes les plus importantes pour créer nos vies, nos rêves. Créer un environnement de bonheur et d'épanouissement et aussi à apporter beaucoup de monde, de nous tous parfois, et peut faire toute la différence dans notre vie. Et n'oubliez pas de célébrer les petites victoires une fois qu'elles arrivent. Ça vous incite à faire encore mieux. Et laissez-moi savoir dans les commentaires. J'ai aussi beaucoup de ressources dans les descriptions. Il faut juste essayer de voir les choses d'un autre point de vue. Quelque chose qui peut vous apporter quelque chose de mieux. Et vous serez surpris par les changements positifs que vous apporterez à votre vie. On a des ressources, des links. Explorez quand même ces commentaires. Alors, comme je disais, se concentrer sur le moment présent, par exemple. Le moment présent est le seul qu'on puisse contrôler, qu'on peut contrôler. Ça veut dire que vous pouvez choisir d'en profiter et ignorer de le gaspiller. Je parle bien du moment présent. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie de cette manière. Essayez de planifier l'avenir, par exemple. Ne va pas trop améliorer la qualité de votre vie dans le moment présent si on n'apprécie pas le moment présent. Ça ne garantit pas non plus l'avenir qu'on souhaite parfois. Ça veut dire, en vous concentrant sur le moment présent, vous serez plus conscient des opportunités et de la beauté qui nous entoure, par exemple. Il est possible d'atteindre un plus grand bonheur, un plus grand épanouissement dans notre vie si on se concentre sur le moment présent. Appréciez le moment présent.
trop de gens passent leur vie à se plaindre de ceux qu'ils n'ont pas. Par exemple, en se plaignant de ceux qui leur manquent, par exemple, ils n'apprécient jamais les cadeaux et l'expérience qu'ils ont vécu, qu'ils ont maintenant, ceux qu'ils ont maintenant. En vous concentrant sur ce qui est positif, on va attirer aussi plus tout ce qui est positif. Ça veut dire, lorsque vous vous sentez satisfait et confiant, vous êtes plus à même de relever ces défis de la vie. Et alors pour vous entraîner à vivre le moment présent, fermez les yeux par exemple et respirez profondément. Remarquez tout ce qui vous entoure, le soleil, le sol, les lumières, les fenêtres et libérez de tout ce qui est négatif du passé et imaginez un événement positif de l'avenir par exemple. Ça veut dire en nous concentrant sur le moment présent, nous nous sentons parfois satisfaits, en paix et nous remarquons les bonnes choses qui se produisent déjà dans notre vie. Et lorsque nous nous concentrons par exemple sur le moment présent, nous pouvons transformer notre vie, vivre plus heureux et reconnaissant de ce que nous avons et ça veut dire que nous avons accompli déjà. Alors apprendre à se concentrer sur le moment présent peut vous aider aussi à être plus productif dans vos activités quotidiennes. Par exemple, appréciez les moments, commencez par noter par exemple dans une liste tout ce que vous faites chaque jour. Essayez de tenir ce petit journal et faites cette liste de tout ce que vous remarquez par exemple. Même les petites choses qui vous font le bonheur chaque jour. Et après, il faut lâcher le passé. Ça veut dire le pardon, par exemple, sur le passé est la première étape pour se débarrasser. Le processus, parfois, c'est pas facile, surtout, par exemple, si le passé nous a blessés. Mais dès que vous commencez à pardonner, un espace s'ouvre autour de nous pour des sentiments et des souvenirs positifs. En pardonnant aussi, vous cessez de laisser votre douleur émotionnelle vous traîner dans la vie et vous commencez à vous concentrer sur la création de la vie que vous méritez, que vous souhaitez. On va aborder aussi quelques manières de faire pour pardonner, pour laisser se passer. Une manière, c'est la méditation par exemple. Il y a plusieurs pratiques de méditation qui aident à lâcher prise par exemple du passé. Essayez par exemple de vous concentrer sur les aspects positifs de la vie et entourez-vous par exemple des personnes positives. Plus vous êtes positif, plus vous avez des chances d'atteindre vos objectifs. En vous libérant par exemple du passé, vous pouvez transformer votre vie et vivre heureux, épanoui. Ça veut dire changer vos habitudes aussi. Je sais que de nombreuses personnes éprouvent trop de difficultés à se défaire du passé parce que, comme je disais avant, ça leur a causé une douleur émotionnelle par exemple. Et les femmes par exemple ont plus un cœur féminin, elles sont redressées, ils se concentrent sur les blessures du passé. Et par exemple, nous les hommes, c'est plutôt, on a plus du mal à oublier par exemple quand on a perdu quelque chose. Mais il faut plutôt travailler sur le présent pour créer un avenir plus heureux. Commencez par exemple à créer alors des nouveaux objectifs et travailler sur ces nouveaux rêves que vous avez. Soyez surtout reconnaissant du présent. Ça veut dire, en étant reconnaissant pour ce qu'on a déjà dans notre vie, on commence à vivre dans le moment présent. Ça passe bien sûr pour pratiquer une gratitude, cette gratitude tous les jours pendant, par exemple, cette méditation. Pensez à toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant en ce moment. Rappelez-vous de vos expériences passées qui vous ont rendu, par exemple, plus fort, qui vous ont aidé à grandir. Aimez-vous, par exemple, et aimez votre vie. Vous sentirez, par exemple, mieux et plus heureux. Et par exemple, la liberté qui découle, par exemple, de cette gratitude, comparée à votre vie, par exemple, ça va nous amener, par exemple, beaucoup plus loin. Et ça va nous aider aussi à établir ces relations fructueuses. Et on se demande toujours comment est-ce qu'on fait pour construire ces relations importantes. Alors,
comment rencontrer des gens. Il y a un certain nombre d'éléments à prendre, par exemple, en compte. Par exemple, vous devrez avoir quelque chose en commun. Il peut s'agir, par exemple, de faire garder la même émission de télé, lire le même blog, les mêmes vidéos, par exemple. Et quelle que soit la raison, par exemple, il faut par exemple faire... ça demande toujours des efforts, ces relations. Nous, on a vraiment besoin, tout le monde en a besoin avec ces liens, les liens des autres. Et c'est important d'être entouré des personnes qui partagent les mêmes valeurs, par exemple. Ça, c'est universel. Et les personnes qui, par exemple, ont ces relations avec les autres, ont un niveau de résilience et de bonheur plus élevé que celles qui n'ont pas ces relations significatives, on dirait. Alors, les personnes qui ont des relations plus profondes aussi avec les autres obtiennent des meilleurs résultats, par exemple à l'école, au travail, dans notre carrière et dans la vie en général. Et on vit aussi plus longtemps. Ça veut dire, pour obtenir ce type de connexion profonde, il faut établir des relations significatives avec les autres. Et c'est l'une des choses les plus importantes dans notre vie. Et ces liens profonds avec les gens qui donnent le sentiment d'avoir accompli quelque chose et du bonheur. Ça passe aussi, parfois, par une lâcher prise sur nos attentes. Il y a beaucoup de gens qui sont coincés parfois dans ces pièges de, moi aussi y compris, ces pièges des attentes excessives. Et le problème de ces attentes, c'est qu'elles suscitent des émotions et des pensées assez négatives. Et pour éviter ça, il faut lâcher prise, lâcher vos attentes et rechercher plutôt les aspects positifs de votre vie que vous avez maintenant. Prendre conscience, par exemple, de vos qualités positives peut vous aider aussi à trouver la paix dans n'importe quelle situation presque. Vous serez également à mesure d'apprécier ce que vous avez déjà. Au lieu de vous attarder sur les aspects négatifs, ça veut dire ce qu'on n'arrive pas et ce que nous fracasse tout le temps. Commencez par exemple à classer toutes ces attentes dans une liste. Et après, en fonction de ça, filtrer avec... par exemple, si vous prévoyez d'attendre ces objectifs, par exemple, vous avez plusieurs objectifs et faites pas trop d'attentes en très peu de temps. Si vous voulez, par exemple, attendre l'objectif dans une année, il ne faut pas se dire, ok, d'ici 2 mois, je dois déjà avoir les résultats, d'ici 3 mois. Non, c'est d'ici une année. Et même si vous espérez changer, par exemple, le comportement de quelqu'un d'autre, ne vous attendez pas à ce qu'il fasse d'une certaine manière. Soyez ouvert à la critique aussi, acceptez ces commentaires positifs et négatifs des autres. Après, il faut identifier ces attentes. Sont-elles vraiment réalistes? Si c'est le cas, pourquoi êtes-vous tellement frustré parfois de ne pas avoir obtenu le résultat? Définissez par exemple clairement vos attentes et remettez-les en question. Demandez-vous par exemple pourquoi vous avez des attentes aussi élevées. Et une fois par exemple que vous connaissez ces attentes, vous pouvez les modifier par exemple. Quand vous aurez un peu de temps par exemple, il faut les écrire. Et posez-vous des questions par rapport à vos attentes, à chacune de ces attentes. Ça veut dire les attentes non exprimées, par exemple qu'on n'écrit pas, sont une des principales raisons pourquoi on se sent tellement en difficulté, on a ces difficultés de relationner avec les autres. Ça veut dire, dans notre subconscient, une fois qu'on écrit, par exemple, ça veut dire on commence à travailler sur ces attentes. Mais si on ne les écrit pas, si on ne fait pas ces efforts, ça nous travaille à l'interne et ça nous frustre parfois. On est frustré. C'est pas facile, mais il faut se libérer de ces attentes parfois. Des attentes qui sont trop grandes d'un coup. Il faut trouver plus de sérénité et moins de stress. Même si vous n'êtes pas prêt à changer votre vie dès maintenant, lâchez prise parfois. C'est contre-intuitif, je sais, mais ça peut être une des meilleures manières et les plus importantes d'être plus épanoui. Alors, comme je disais avant, si vous avez besoin d'aide, dans les descriptions, j'ai beaucoup de ressources et links. Il faut juste les exploiter. Laissez-moi savoir dans les commentaires, par exemple, qu'est-ce que vous a aidé, qu'est-ce qu'on pourrait rechercher de plus. Et partager. Il
il faut vraiment partager et expérimenter ces choses. Sans ça, on ne sait jamais où on peut aller. Alors je vous souhaite tout de bon et un grand merci d'être là, d'avoir écouté, d'avoir regardé et à la prochaine. Tout de bon. Hein.